crois qu'on continue à... En tout cas, il me semble que Macron pense qu'en manipulant quelques symboles, voilà, en tenant un discours, en disant que l'islam c'est très sympathique et tout ça, les musulmans ils vont dire ah bah voilà, c'est bien, maintenant vous... Ouais, donc il faut faire le bon diagnostic et choisir. Nous sommes dans les années 33. Les gens étaient prêts à l'esprit unique. Pas un Hitler, pourquoi pas, on peut faire. Heureusement que Churchill a dit voilà, si vous avez cherché la paix, vous avez voulu éviter, moi, je crois, la guerre et le déshonneur, vous aurez la guerre et le déshonneur. Donc on est. Il faut que les autorités françaises maintenant fassent le bon diagnostic et adoptent une stratégie qui. Maintenant, les choses sont quand même pas mal enracinées. Il faudra peut-être une quinzaine d'années pour réamorcer, pour qu'on puisse définitivement éradiquer les aspects les plus dangereux de l'islamisme. Mais il faut aussi s'occuper de l'islam, parce que l'islamisme, c'est comme vous avez la fièvre. Mais cette fièvre, elle vient d'où? C'est parce que vous êtes pendant 20 ans, vous avez été mal nourri, mal de ceci. Donc il faut remonter à la source. Et pas seulement à l'islam, c'est à la civilisation. L'islam s'est construit dans une civilisation de bédouins. Comme le disait l'inventeur de la sociologie moderne, Ibn Khaldoun, les bédouins, c'est des pillards, la civilisation bédouine s'est bâtie sur ça. C'est des gens qui vivent dans le désert. Comment ils se nourrissent? Ils peuvent rien cultiver. Alors, ils vivent sur les razzias, sur le pillage des caravanes. Et donc ça a créé un peuple de guerriers. Les pouvoirs qui se sont installés dans le monde arabe les ont utilisés, en les gardant à la périphérie. Ils permettent de protéger l'Empire contre les envahisseurs, les Mongols, les Huns, etc. Donc ils ont servi à cela. Je reviens à ce qui se passe sur le territoire actuellement. Il y a une expression qui est apparue dans le débat public ces dernières années, elle est théorisée par Gilles Kepel, celle du djihadisme d'atmosphère. C'est donc l'idée que le djihadisme se diffuse par bribes, par petits dosages dans la société française. C'est un peu ça que vous décrivez depuis tout à l'heure. Absolument. Je ne sais pas pourquoi on a pensé que l'islamisme cherchait à détruire les Français. Non, on cherchait à les convertir. Et ils ont développé des techniques très très élaborées. Par exemple, sur lesquels, cet aspect des choses sur lesquels ils ont beaucoup travaillé, c'est par exemple, la question s'était posée, est-ce qu'on convertit les individus ou est-ce qu'on convertit le pays? Ils ont pensé que c'était beaucoup plus efficace de convertir l'environnement, islamiser l'environnement. Si vous vivez dans un pays musulman, dans cet environnement, il y a de fortes chances que dans 10 ans vous soyez musulman. Vous allez vous convertir. Et c'est ça que personne ne vient vous l'imposer. Alors cela passe, j'imagine, par les prêches de certains imams. Dans l'actualité, vous l'avez vu, l'épineux sujet de leur formation. Depuis le 1er janvier, la France n'accepte plus sur son sol les imams dits détachés, donc ces prêcheurs qui officient en France mais qui sont envoyés par d'autres pays qui les rémunèrent. Est-ce que c'est une décision de bon sens selon vous? Au moment où ils l'ont prise, ils ont pensé que oui. C'est ces jeunes qui sont livrés à eux-mêmes dans les quartiers. Si on pouvait les rassembler quelque part, soit dans des clubs sportifs, et donc on a joué aussi cette carte, les mettre sous la protection des conseils des grands frères, etc., etc. Et puis ceux qui allaient vers la mosquée, on s'est dit, si on contrôle l'imam, on peut finalement essayer de récupérer de cette jeunesse en une grande partie. Mais les imams, la France ne sait pas fabriquer un imam. Elle ne sait pas. Donc ils sont dressés. D'où cette question des imams détachés. Certains viennent justement, une bonne partie viennent justement d'Algérie, de votre pays. Et ce que l'on pointe du doigt, c'est l'influence des frères musulmans sur la formation de ces imams. Parce que tous les imams algériens sont formés soit en Arabie, soit parce que beaucoup préfèrent être, et en général tous, ils vont, par exemple, chez le Roumi, par exemple, quand il était un jeune Tunisien, puis à un moment donné, il a envie d'être imam. Il a trouvé personne pour le faire. Il est parti à Peshawar. Il a passé des années, 10 années de sa vie, là-bas, dans une sorte de, j'allais dire, une mosquée pour attirer les gens. Et donc là, il a été islamisé. Bon, heureusement, il n'a pas versé quand il est revenu en France, il a compris plein de choses et qu'il est devenu ce que l'imam que nous connaissons et que nous aimons bien. Et quelle est l'influence des frères musulmans sur les imams en France?
l'islam en France est compartimenté. Il y a donc une guerre d'influence entre plusieurs courants. Alors, si on peut prendre une minute, alors, il y a une guerre entre ceux qui se considèrent comme étant les dépositaires légitimes de l'islam. Alors, c'est les Saoudiens. L'islam est né en Arabie, le Coran est en arabe, donc ils se considèrent comme seule source de légitimité pour conduire l'islam. Les chiites, qui considèrent les sunnites comme ayant trahi la parole des prophètes, se considèrent comme seuls légitimes. Mais ce qui est vrai, historiquement, les chiites sont beaucoup plus proches du discours du prophète que les sunnites. Et puis, le dernier en date, c'est la Turquie. Le dernier califat dans le monde, c'était le califat ottoman, qui était donc démantelé par les Occidentaux. Et donc voilà, 3 têtes qui réclament la conduite de l'islam. Ils se bagarrent entre eux, ils se bagarrent. Et puis là, depuis quelques années, ils sont absolument effrayés. Et il est en train de naître quelque part un islam totalement différent, qui n'est pas natif des pays musulmans, c'est l'islam occidental, et notamment français. Il est né dans un environnement démocratique, cultivé, et les universités, etc. Et que devient-il alors cet islam? Eh bien, il est en train de monter, et donc il veut plus de contact avec l'islam d'Algérie ou l'islam de Turquie, mais qui n'abandonne pas la partie. L'Algérie ne va pas lâcher, elle tient la mosquée de Paris, et elle a quand même, sur les 4000 mosquées en France, elle dirige au moins 2000 mosquées, le Maroc autant un peu moins, la Turquie autant un peu moins. Et donc, c'est devenu un lutte-combat entre des légitimités historiques et des centres de pouvoir, voilà, émanant d'Algérie, de trucs à droite, à gauche. Alors, on va parler de votre livre, Walem Sorsad. Je voudrais d'abord qu'on dise un mot très rapidement sur ce qui se passe au Moyen-Orient, sur les résurgences de ce conflit israélo-palestinien en France. Entre le 7 octobre et le 30 octobre, 819 actes antisémites ont été recensés sur le territoire national, d'après le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Y a-t-il, selon vous, un lien évident entre ces événements et ce qu'il se passe en Israël? Un lien, oui. Est-ce qu'il est direct, indirect, par ricochet? On ne sait pas trop, il faut se donner un peu le temps pour analyser cela. Mais il y a effectivement une conscience, ça a beaucoup touché. Il y a toute une propagande évidemment qui fonctionne pour mettre toute la responsabilité de ce qui s'est passé sur Israël et sur les Occidentaux, sans lesquels Israël n'existerait pas. Donc c'est pour accuser de complicité. Voilà. Peut-être on n'accuse pas le gouvernement français, mais on accuse les Juifs de France. Et on pense qu'effectivement, ils ont une lourde influence sur la France. Mais moi, je pense que ça va s'aggraver parce que si on réfléchit, qu'est-ce qui peut arrêter cette guerre? Les Israéliens ne peuvent pas arrêter. Ou alors c'est accepter le fait que ça recommence le 7 octobre prochain. C'est ça. Non, pas octobre. C'est 7 octobre. C'est ça, octobre. Voilà, sinon, Israël est dans une situation de faiblesse inouïe. Elle est critiquée de l'intérieur. Donc, elle a été critiquée que de l'extérieur. Elle a appris à faire. Maintenant, ça vient de l'intérieur et des couches vraiment. Donc, Israël. Alors, du coup, en France, on se dit, il faut enfoncer le clou. L'Europe est en situation de faiblesse, c'est encéphalogramme plat. Les Israéliens sont profondément touchés. Il faut y aller. Le dernier coup, le coup de grâce,